Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle édition d'Éco-Sahel, votre rendez-vous hebdomadaire sur les questions économiques qui façonnent notre région. Aujourd'hui, nous plongerons au cœur de la consommation en Afrique, un sujet crucial qui affecte chacun d'entre nous au quotidien. Est-ce que la consommation est contrôlée, encadrée comme il se doit ? Quel est le rôle des associations pour la protection des consommateurs dans ce paysage en évolution constante ? La question est désormais ouverte et pour répondre à cette question et à d'autres, j'ai le plaisir de recevoir avec moi sur ce plateau d'Éco-Sahel Hassan Menouar, président de l'association Amen pour la protection des consommateurs. Son organisation vient de lancer une plateforme en ligne innovante pour aider les consommateurs africains à faire valoir leurs droits. Hassan Menouar, bien le bonjour à vous. Bonjour à vous et puis je suis très ravi d'être parmi vous pour une première fois. Ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Hassan Menouar, avec moi aussi Mahfoud Kaoubi, analyste en économie, dont l'expertise nous éclairera sur les enjeux économiques liés à la consommation en Afrique. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour Abdelmalek, bonjour aux auditeurs et très très heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui Madame Hassan. Merci. Et nous sommes également gâtés par la présence de Samuel Akizimana et Mazhour Al-Hayani, tous deux chefs d'entreprise. Ils partageront leur point de vue du secteur privé sur les défis et les opportunités de la consommation en Afrique. Bien le bonjour à vous, Samuel Akizimana et Mazhour Al-Hayani. Bonjour. 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 Alors, avec un tel panel d'experts, je suis sûr que notre discussion sera des plus enrichissantes. J'aimerais qu'on commence déjà par vous, Hassan Menouar. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Peut-être parlez-nous de votre association, l'association Al-Aman pour la protection des consommateurs. D'abord, je vous salue tous et je salue tous nos frères et sœurs en Afrique, là où ils sont. Et surtout nos partenaires. Nous avons quelques associations avec qui on travaille en Afrique. Alors, donc, c'est une association qui est née en 2014 en tant qu'association de wilaya d'Alger, donc locale. Et nous n'avons pas pu rester dans nos frontières de la wilaya d'Alger. Nous sommes sortis travailler ailleurs. Et donc, les pouvoirs publics nous sont obligés de reconfigurer l'association en association nationale. Voilà. Donc, en 2018, on a grandi, on est devenu une association nationale et à ce jour, donc voilà. Et ça nous a pas empêché, même en étant association de wilaya, d'essayer de travailler un petit peu sur l'extérieur, donc notamment sur certains pays du Nord africain et de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que pour nous, la consommation n'a pas de frontières, c'est comme l'air qu'on respire. Donc, le monde est devenu un petit village, donc on ne peut pas prétendre être protégé seulement quand on est protégé seul, juste chez nous, à l'intérieur de nos frontières. Donc on s'est dit qu'il va falloir travailler avec l'extérieur. Donc on a commencé à travailler avec certains pays voisins, jusqu'en Égypte et puis avec certains pays du MENA. Et après, c'était la Mauritanie, le Cameroun et d'autres. Voilà. D'autres pays africains. Nous sommes en train toujours d'essayer de faire plus. Nous avons été un petit peu arrêtés par la conjoncture de la pandémie, la Covid-19. Et puis, il y a aussi toutes ces crises qu'on est en train de vivre actuellement qui nous empêchent vraiment d'aller aussi vite qu'on l'aurait voulu. Mais bon, toutefois, nous comptons beaucoup sur votre chaîne radio pour essayer de faire entendre notre voix ailleurs et essayer d'attirer l'attention des consommateurs de plusieurs pays africains qui nous intéressent beaucoup parce que les choses évoluent et on voudrait évoluer avec. Alors, oui, Hassan Menouar, votre association, Al-Aman, qui est une association algérienne, mais qui se soucie des droits des consommateurs africains. Alors, selon vous, pour vous, quels sont les principaux défis de la consommation en Afrique aujourd'hui, Hassan Menouar ? Écoutez, la première des choses, c'est de devenir souverain. Voilà, c'est d'acquérir cette souveraineté alimentaire. Je dirais que c'est pas dans les médias, mais au moins qu'on essaye d'être plus ou moins autonome et et d'assurer la sécurité alimentaire entre nous, donc dans la région Afrique.
On a vu, justement, si vous permettez, je redonne l'exemple de ce qu'on avait vécu pendant la Covid-19. On avait vu que dès qu'il y a une crise internationale, sanitaire, écoutez, il n'y a plus de droits internationaux, il n'y a plus de respect des conventions, c'est tout le monde qui fait ce qu'il veut, ce qu'il peut et ce qu'il veut. Surtout quand donc, vous préconisez un encadrement, un contrôle total sur la consommation. Il y a ça, mais c'est surtout l'éveil des consciences des citoyens africains. Il faudrait qu'il y ait un éveil. Donc il faudrait qu'on commence à travailler chez nous et pour assurer notre sécurité alimentaire à l'avenir, dans un avenir proche. Tout le monde sait qu'à partir de 2030-2035, au plus loin 2040, les choses vont vraiment changer dans ce monde. On est en train de voir, les changements ont déjà commencé. Il y a toutes ces ententes géopolitiques, tous ces problèmes, toutes ces menaces qu'on est en train de vivre, et donc ça doit nous réveiller. Donc on a reçu pas mal de gifles quand même, qui devraient nous interpeller pour essayer de travailler sérieusement sur la question de la consommation, mais aussi sur la question de la santé, parce que en réalité ce qui nous préoccupe, Amen, c'est la santé publique. Donc que ce soit en Algérie, que ce soit dans les pays africains, c'est-à-dire nous consommons d'abord déséquilibrés, nous consommons mal, nous ne connaissons pas nos droits et nous avons beaucoup d'atteintes donc à notre santé à cause de ce que nous consommons. Et justement, Hassan Menouar, quand vous dites éveil des consciences, quel est le rôle des associations pour la protection des consommateurs en Afrique, justement concernant cet éveil des consciences? Écoutez, moi je voudrais, donc c'est mon désir et c'est mon vouloir, c'est de créer un lobby carrément d'associations consuméristes en Afrique. Donc nous ne consommons pas de la même manière, nous n'avons pas de culture de consommation identique, mais nous avons les mêmes menaces et nous avons les mêmes problèmes qui nous guettent et nous avons du potentiel. Et donc c'est à nous maintenant de faire le poids et de s'organiser. Donc on doit sortir de ce cadre d'associations qui ne font que dénoncer, qui ne font que protester, qui ne font que sortir dans les rues pour sensibiliser, mais non, on doit peser aussi lourdement qu'une assemblée populaire, une assemblée, qu'un parlement. On devrait faire de la proposition, et de la proposition solide, de la proposition étudiée. Donc j'appelle tous ceux qui sont en train de m'écouter et qui ont cette conscience consumériste, donc de s'entourer d'experts, commencer à faire des études, faire des états des lieux, voir ce qui va pas, voir ce qu'on a comme potentiel dans chaque pays, et puis commencer à faire de la connexion avec d'autres associations pour essayer de s'entraider. D'ailleurs, c'est ce que je voudrais faire lors de cette année, donc avoir le maximum de connexion avec plusieurs associations pour essayer de faire des échanges et essayer de s'organiser de manière à se compléter, donc compléter nos stratégies, avoir, pourquoi pas, une stratégie commune, ne serait-ce que pour la sécurité alimentaire dans certains domaines, dans ce qui est consommation de base. Mahfoud Kaoubi, Hassan Menouar vient de donner l'exemple de la pandémie de la consommation durant la pandémie de la Covid-19. C'est vrai que on peut dire que l'impact économique de la consommation non encadrée, non contrôlée sur le développement économique est immense quand même. Oui, en tous les cas, subir ou peser dans les logiques de production de la réglementation, de production de standards qui permettent donc de protéger l'individu par rapport à toutes les agressions, que ce soit en matière sur le plan de la santé ou autre. Donc ce que disait mon ami Menouar est très très valeureux en termes d'approche surtout. Donc ce n'est plus une approche qui est passive, qui est souvent manipulée par des intérêts, souvent par les gens sur lesquels on veut se protéger. Donc c'est ce paradigme nouveau qui se veut libérateur, qui se veut constructeur surtout, qui m'impressionne. Et connaissant donc l'association Amen et donc ses membres,
qui font un travail très très remarquable, remarquable par l'intensité, mais surtout par l'approche qu'il développe. Et c'est dans ce sens que je l'encourage vivement. Et je souhaite qu'il bénéficie du soutien qu'il le mérite. Donc, parce que c'est vrai qu'en termes d'approche, on peut être ambitieux, mais les moyens sont aussi importants, que ce soit en termes de connexion pour partager des expériences, mais aussi des moyens matériels que souvent le monde associatif manque cruellement. Donc c'est tout cela. On souhaite que cette approche soit développée, soit encouragée, parce qu'elle agit sur les fondamentaux. C'est-à-dire les fondamentaux, ce n'est pas d'être passif, de défendre uniquement, mais d'être offensif, justement. On a cette approche de défense des consommateurs. On peut défendre, ce n'est pas a posteriori, mais justement a priori. Comment on peut construire une prise de conscience, ça c'est très important, comment on peut agir au niveau des pouvoirs publics pour produire de la réglementation qui touche la protection déjà aux frontières, pour ne pas être vous parlez de la Covid-19. La Covid-19, il y avait tellement un manque de disponibilité des produits sur les marchés internationaux que les Africains couraient dans tous les sens pour être à la merci des marchés internationaux pour bénéficier de cette alimentation. On ne posait même pas le problème de la qualité, etc. Mais Hassan Manouar, on ne peut pas nier que, par exemple, la pandémie de la Covid-19 a impacté les habitudes de consommation en Afrique, a changé ces habitudes. Ben écoutez, ça a changé les habitudes dans le monde entier. Maintenant, dans les pays développés où il y a vraiment une conscience citoyenne, les choses ont changé. Les choses maintenant ont changé. Que ce soit pour la prévention de la santé, parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait besoin d'avoir un minimum de bonne santé pour pouvoir faire face à tous ces problèmes, à toutes ces crises sanitaires. Et on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à l'avenir. Peu importe si c'était des crises dirigées ou fabriquées ou préfabriquées ou venues naturellement, mais de toute façon, tout ça nous a nous-mêmes, donc même nous en tant que, je le dis, donc même avec fierté, petite association que nous sommes, c'est depuis ce temps-là qu'on a vraiment commencé à s'orienter pour se spécialiser dans la préservation de la santé. Parce que, vous savez, quand on n'a pas la santé, c'est-à-dire on ne peut pas nous parler ni d'économie, ni de stratégie, ni de politique, ni de rien du tout. Donc on a appris ça, et c'est pour cela que d'abord la santé. Et quand je parle d'Afrique, de l'Afrique, c'est aussi pour la santé, parce qu'on voit ce qui est en train d'arriver en termes de contrôle des produits, en termes de marché qui est ouvert. L'Afrique, malheureusement, et même chez les pays les plus, je dirais, les plus riches, ça reste quand même un marché qui est trop libre pour certains produits qui parfois ne sont pas consommés dans les pays d'origine. Quand on voit le sucre, par exemple, permettez-moi de prendre un petit peu la parole, le sucre, pour nous, à Amen, on l'a classé actuellement comme une arme qui est en train de tuer des peuples à petit feu. Le sucre raffiné? Le sucre en général. C'est-à-dire, pour ne pas rentrer dans les détails, parce qu'on peut parler de sucre ajouté, mais c'est le sucre. L'OMS, c'est le nouveau fléau du nouveau fléau, la nouvelle drogue. La nouvelle drogue, parce qu'il y a une dépendance qui a été instaurée dans les populations, surtout dans les populations jeunes, dans les enfants. Donc, si j'ai parlé tout à l'heure de 2035-2040, c'est parce que je pense justement à ces enfants, à nos enfants, donc en Afrique, et même dans d'autres pays, et pas qu'en Afrique, mais du moment qu'on est en Afrique, je me considère toujours moi comme d'abord africain, et le taux de sucre qu'on est en train de consommer. Si en Algérie, on est à plus de 35 kg par individu par an, donc ça doit être la même chose chez les pays voisins ou ailleurs. Et la norme de l'OMS, elle est de 10 kg. Et quand on voit tout ce qu'on fait comme marketing, comme publicité pour toutes ces boissons sucrées, pour tous ces produits alimentaires transformés en usine et que le sucre est devenu un améliorant
en améliorant. Ouais. Et même quand on trouve dans le pain, on trouve dans le café, on trouve dans les laits, dans les yaourts. Donc pour nous, c'est une arme qui est en train de faire d'abord d'augmenter le nombre d'obésité surtout. Mais quand même, on peut voir que les pays africains affichent le taux d'obésité le plus bas quand même dans le monde. Oui, mais c'était, vous savez, en 2014, quand on a créé notre association, on avait organisé une rencontre scientifique avec des experts en santé publique, et on nous avait déclaré en ce moment-là qu'on était entre 6 et 8%. C'est-à-dire le taux d'obésité était entre 6 et 8%. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, donc 10 ans après, nous sommes entre 25 et 30%. Donc pour les femmes, nous sommes à 30%. Pour les enfants, adolescents, on nous dit entre 15 et 18%. Donc vous voyez que la croissance, donc ça va trop vite, ça va aller trop vite. Si on n'en parle pas maintenant, si on ne prend pas de disposition maintenant, si on n'est pas dans la prospective, je dirais, eh ben, dans quelques années, on aura des chiffres qui vont vraiment nous rendre encore plus malades. Oui, Samuel Akizimana, comment les entreprises peuvent-ils collaborer avec les associations pour la protection des consommateurs pour améliorer la qualité des produits et des services? C'est une très belle question. Tout d'abord, j'étais impressionné. C'est la première fois que j'entends votre association. Et d'une part, je me dis, c'est pas juste le combat de votre association. Moi, je me dis, c'est le combat de tout le monde chaque jour, en réalité. Parce que vous avez parlé en revenant, en disant à partir de Covid-19. J'oublierai jamais lorsque on était regroupés, plusieurs nationalités confondues, on était regroupés, on se disait, en regardant ce qui est en train de se passer en Afrique, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme prise de conscience, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et la plupart des personnes étaient tous d'accord en disant, on doit retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire que ce qu'on avait, on doit le valoriser, c'est-à-dire que la terre qu'on avait, on doit le valoriser. La nourriture qu'on a, on doit le valoriser. Tout ce qu'on a, on doit le valoriser. Ça revient sur le côté valorisation de ce qu'on a. Vous avez parlé sur le côté publicité médiatique, etc. On voit plus le côté où les gens sont en train d'envier l'extérieur en disant c'est ça qui est le standard, c'est ça qu'on doit adopter. Mais on ne connaît pas ce qui a comme répercussion avec ce qu'on veut adopter en réalité. C'est-à-dire que ça revient sur ce combat-là. C'est pour ça que je reviens en disant c'est pas juste le combat de votre association, mais c'est le combat de tous les jours. C'est-à-dire que toutes les familles, ils doivent être conscients de ce qui se passe en disant c'est que ton enfant, c'est que ton voisin, tout ce que les gens sont en train de consommer, ça a une répercussion. Est-ce que c'est dans le bon sens? En Afrique, on a déjà des combats qui sont là, en rapport avec nos ressources naturelles qui sont exploitées par d'autres personnes. Et c'est-à-dire qu'on ne doit pas permettre que certaines choses aussi s'intègrent dans la vie de tous les jours. C'est pour ça, moi, ça m'a vraiment touché. Maintenant, pour revenir sur la question concernant les sociétés, en fait, ça revient sur cette responsabilité des acteurs économiques africains en disant nous devons produire des produits de bonne qualité selon la nécessité de ce qui est en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être des personnes qui copient toujours en disant que tel produit a été lancé à tel et tel endroit, etc. Nous aussi, on est en train de le copier. Ça ne sert à rien, en fait. Nous devons être innovateurs. Il y a une chose que j'ai lue... Mais pour cela, peut-être ces entreprises doivent collaborer avec les associations. Oui, ils doivent collaborer avec les associations. C'est pour ça que je reviens, c'est le combat de tous les jours. C'est-à-dire les associations, les sociétés, etc. Tous, ils doivent se mettre ensemble. Pourquoi? Moi, je reviens sur une de statistiques que j'ai lues où on disait il y a une prédominance en Afrique de la population jeune avec la prise de conscience. Maintenant, cette population jeune, il faut comprendre que c'est pas comme auparavant. Cette population, elle est éduquée. C'est-à-dire que si on regarde le taux d'éducation en Afrique, elle a augmenté, c'est plus comme auparavant. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils sont conscients. Moi, je reviens en disant, c'est maintenant notre responsabilité avec tous les acteurs économiques, les associations, les jeunes, etc. C'est notre responsabilité de prendre les choses en main en disant, il faut que les choses puissent changer. Les choses doivent changer en disant non à certaines choses. Et surtout en étant accompagné par des associations. Parce que moi, déjà, en écoutant ce que vous êtes en train de dire sur votre association, je m'étais en train de me dire, mais comment les autres associations dans d'autres pays d'Afrique peuvent vous rejoindre? C'est ça qui était dans ma tête. C'était ça qui m'est touché par cœur en disant, comment ils peuvent vous rejoindre? Parce que c'est un combat de tous les jours où on s'est dit, stop. Basta, il y a des choses qui ne peuvent pas continuer en Afrique. Il ne faut pas amener ce qui est en train de tuer ailleurs, l'amener encore en Afrique pour tuer encore la génération. Vous avez parlé des enfants, c'est normal. Parce qu'on voit que c'est en train de tuer en Occident. Il ne faut pas que les choses qui sont en train de tuer
viennent encore en Afrique empoisonner les gens. C'est-à-dire que c'est un combat de tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Mazoura Lahiani. Oui, effectivement, je suis d'accord sur ça, surtout que, comme Samuel a souligné, il y a la classe moyenne qui est de plus en plus représentée en Afrique avec 3500 millions de personnes. Et cette classe moyenne, elle est affectée par, enfin, c'est surtout la population jeune. Donc il y a tout ce qui est e-commerce avec les investissements étrangers qu'on a en Afrique. Donc on a des produits de contrefaçon. Donc pour ça, on doit faire attention de plus en plus. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait que la consommation, elle est plus élevée en Afrique. Mais c'est pour cela, on doit produire et consommer africain. On doit avoir cet éveil de conscience et trouver comment équilibrer les choses. Parce que là, maintenant, on doit passer à la consommation responsable. Surtout le Made in Africa. Moi, je vais revenir sur ça parce que ça me touche à cœur. Ce sujet me touche à cœur parce que une chose, je me rappelle, quand on voulait comparer, par exemple, un pain fait à la maison par la maman, avec les ingrédients naturels. Et on regardait, on s'y rendait pas compte, mais on mangeait équilibré. Vous disiez, par exemple, avant, le taux d'obésité était réduit. C'est-à-dire que les produits qu'on a, c'est des produits de qualité. C'est-à-dire que les produits fabriqués en Afrique, en réalité, c'est des produits de qualité. Mais on les valorisait pas assez parce qu'on était toujours par le vouloir en disant, moi aussi, je vais goûter ce qui a été publié sur tel et tel, c'est pas média ou c'est pas occidentaux, etc. On voulait, il y avait cette envie. Alors que les choses qui étaient faites en Afrique, le Made in Africa, c'est des produits de qualité, de bonne santé. C'est là où on réduit les produits bio. Actuellement, on est en train de favoriser en disant on veut des produits bio. Mais on se retrouve en Afrique, maintenant, on est en train de favoriser des produits faits dans des laboratoires OGMiques, etc. Alors qu'en Afrique, on avait déjà des produits de qualité. Et ces produits, on est en train de les perdre. Si on ne fait pas attention, on va finir par les perdre. Écoutez, si vous permettez, peut-être on peut rebondir. Je vais rebondir, mais je parle toujours avec mon cœur, moi. C'est-à-dire, j'ai rien en tête. D'abord, je vais vous dire qu'en tant qu'association, et en tant que président de cette association, j'ai eu à travailler dans plusieurs pays. C'était des déplacements parfois personnels, mais parfois j'étais invité, notamment donc dans les pays du Nord africain, en Arabie, donc Moyen-Orient, et même dans quelques pays européens, pour prendre des expériences. Mais je me suis rendu compte, je suis toujours en connexion avec plusieurs associations dans certains pays, mais en réalité, je ne me retrouverai en tant que en tant que consommateur africain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, on a des cultures différentes, on a des objectifs qui sont différents, on a des données qui sont différentes. Malheureusement, en Afrique, on consomme de l'extérieur. C'est-à-dire même si on produit chez nous, c'est des modèles, c'est des innovations qui nous viennent d'ailleurs. C'est des idées, ça a été voulu comme ça. On a beaucoup de produits qui viennent sous licence, la marque elle est étrangère, mais on a produit chez nous. Et nos produits, notre potentiel naturel, malheureusement, il est pris en naturel chez eux, voilà, pour le transformer, pour avoir une plus-value et pour nous le revendre. D'abord, on va l'acheter, notre produit alimentaire qu'on aurait pu consommer naturellement à très bas prix. On va le consommer une fois transformé, donc il est devenu médiocre, et on va le payer encore 10 à 20, 30 fois plus cher. Voilà le problème, voilà pourquoi je suis interpellé. Maintenant, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a plusieurs associations en Algérie, mais chacune comment qu'elle travaille. Mais je parlerai de la nôtre. C'est une petite association, mais nous avons quand même des idées. Et nos idées, on voudrait les partager justement, parce que c'est le même combat. Vous savez, l'Algérie déjà est un continent. C'est un continent. Donc nous avons des régions différentes. Nous, par exemple, à Al-Aman, on est en train de travailler sur une enquête nationale pour évaluer les modes de consommation dans chaque région d'Algérie. Donc on a essayé comme ça de partager un petit peu géographiquement des régions. Pourquoi? Parce que Dieu, Ta'ala, il nous a créés différemment, avec une constitution physique qui est différente, pour vivre dans un milieu où on devrait s'adapter. Et je donne l'exemple juste en Algérie. Par exemple, je prends notre Sahara, le sud, carrément l'extrême sud de la région de Tamarasset ou de Tassili, où logiquement, ils avaient une consommation locale avec des produits locaux et ça marchait très bien, que point de vue santé, point de vue économie.
Nous avons nos montagnères en Kabylie, à l'est, et aussi qui avaient des produits locaux, des produits de montagne. Donc ils avaient leur propre élevage, leur manière de manger. Mais maintenant, c'est tous ces Algériens qui sont au sandwich shawarma, qui sont au yaourt, qui sont à la gazouz. Hassan Manouar, petite question et on termine, mais brièvement, j'aimerais une réponse très brève. Justement, on parle de l'éveil des consciences, la sensibilisation. Est-ce que cette sensibilisation pourrait être optimisée par l'avènement des technologies? Je viens de le dire au début d'émission que vous avez lancé votre plateforme en ligne. Est-ce que l'avènement de la technologie, être présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça renforce aujourd'hui cette sensibilisation en Afrique? Écoutez, après 10 ans de travail, on s'est dit maintenant on doit installer, on doit lancer cette plateforme. Pourquoi la plateforme? La plateforme, elle n'a pas de frontières. On peut la consulter de partout. Et on voulait faire la transition de tout ce qui est réseaux sociaux, qui sont commandés, qu'on peut arrêter à chaque fois et qui ne sont pas professionnels, mais aller vers une vraie plateforme numérique pour justement être vu, être visible et se connecter avec tous ceux qui le veulent en Afrique et ailleurs. Ailleurs pour prendre, mais en Afrique aussi pour donner et prendre. Et c'est quoi le site? Le site, c'est www.laman, donc el-6-aman.com. Donc voilà, allez consulter ce site internet de l'association algérienne pour la protection des droits des consommateurs. Al-Aman. Hassan Manouar, pardon de vous interrompre comme ça, mais on me dit à la régie que l'émission est achevée. Voilà, elle arrive à sa fin. Heureusement que vous m'arrêtez parce que je pourrais parler comme ça 2 jours de suite. Merci Hassan Manouar. Je rappelle que vous êtes le président de cette association algérienne pour la protection des consommateurs, le droit des consommateurs, Al-Aman. Merci à Mahfoud Kaoubi, notre analyste en économie, Mazhoura Lahiani et Samuel Kizimana, nos chroniqueurs à Afrique FM. Et merci à vous, chers auditeurs.